Bonsoir mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'un cours particulier de saut d'obstacle comme vous l'avez vu que j'ai fait avec Quartago et ça date de juillet. Donc Quartago, si vous ne savez pas du tout qui est ce cheval, vous pouvez aller voir mes deux vidéos précédentes. Il y a une vidéo de l'essai sur du plat et une vidéo après-midi dans ma peau où on me voit crosser avec. C'est donc le cheval que je vais sûrement prendre en DP à partir d'octobre parce qu'en septembre il faut que je passe mon permis encore une fois, donc voilà. C'est sous réserve que j'ai mon permis mais pour l'instant j'ai vraiment fait des essais comme si j'allais le prendre en DP et ça s'est très bien passé. Et en juillet on n'avait plus cours d'équitation, j'ai voulu faire un petit cours particulier avec ma coach qui est aussi la femme du propriétaire de ce cheval qui est aussi le gérant de ma structure équestre, mon club centre équestre, voilà. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que du coup elle connaît extrêmement bien Quartago vu que elle le voit souvent monter en concours par son mari, etc. quand elle l'accompagne, quand elle y va avec ses chevaux et tout, donc elle a vraiment des conseils hyper pertinents et elle sait comment il fonctionne. On a donc commencé par une détente dans la petite carrière de dressage et elle m'avait limité en fait à la moitié de la carrière de dressage, vous voyez, avec les plots des lettres qui avaient été placés comme ceci pour un petit peu séparer et du coup c'était plutôt pratique vu que j'étais toute seule, j'avais la place qu'il me fallait, etc. Elle me faisait faire énormément de transitions, trot, pas, allonger le trot, rassembler le trot pour vraiment mobiliser le cheval. Donc avant que j'aie des critiques, parce qu'il y en a eu sur les précédentes vidéos, oui je n'arrive pas à mettre ce cheval en place, c'est seulement du coup la 4e fois que je le monte je crois dans cette vidéo et voilà j'ai encore un petit peu de mal à trouver les boutons, il est un petit peu raide par moment, donc ça va venir quand j'aurai la demi-pension dessus, je le monterai 3 fois par semaine donc évidemment ça marchera mieux. Pour l'instant c'est vrai que c'est pas ce que je recherchais le plus, je voulais pas trop l'embêter dans la bouche parce qu'on allait sauter, donc j'essaie de le mettre dans une bonne attitude et on a un peu laissé tomber tout ce qui a été mis sur la main, etc. Ça va paraître contradictoire pour certains parce que normalement voilà, même quand on saute il faut avoir un cheval dans une attitude ronde, etc. blablabla pour le rebond et compagnie, mais encore une fois n'oubliez pas que je suis seulement une cavalière de galop 4 officiellement, j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais Pénélope le Prévost, donc j'ai encore énormément de choses à apprendre. Alors, après avoir du coup bien marché dans tous les sens, assoupli, etc., on faisait du trot comme je vous l'ai dit. Là, elle me faisait un petit exercice où sur, on va dire, la largeur du rectangle sur lequel je travaillais, je devais allonger le trot, je devais le faire bien avancer sans qu'il prenne le galop et bon, je me rends compte qu'il précipitait quand même un petit peu derrière là, regardez le pauvre il a un petit peu trébuché. Et après il fallait que je fasse un tout petit trot sur la 2e largeur comme vous le voyez ici, donc en m'asseyant pourquoi pas, j'avais déjà bien trotté, enlevé et tout, ne vous inquiétez pas, on avait commencé à échauffer son dos, donc il fallait que je rassemble le trot dans un tout petit trot et vers la lettre P, bim, tac, je revenais dans un trot plus allongé, voilà, ou avec plus d'amplitude et c'était assez sportif pour une détente, mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. J'aime beaucoup la manière dont elle me fait travailler dès le début du cours, donc on l'a fait plusieurs fois à chaque main mais j'ai un peu coupé sinon ça allait être chiant pour vous, donc voilà, vous voyez je m'asseyais, je me grandissais, j'essayais de je m'embrouille, j'essayais de m'agiter le moins possible, même si parfois je suis d'accord mes jambes font un petit peu essuie-glace, faut que je trouve ma place sur le dos de ce cheval, et puis tac, après vers la lettre P encore une fois, même à l'autre main, je réallongeais le trot pour qu'il aille un petit peu plus vite, qu'il prenne plus d'amplitude et c'était pour un petit peu travailler voilà, sur les allures on dit intra-allure. Ensuite on a commencé à galoper, donc d'abord j'ai fait quelques tours aux 2 mains normaux, en équilibre, voilà, évidemment en équilibre puisqu'on va sauter, et après on a refait le même exercice mais cette fois au galop, donc il fallait que j'allonge le galop, puis il fallait que tac, je m'assois un petit peu pour le remettre sur les fesses et pour le rassembler un petit peu dans son galop, et elle me faisait faire une petite volte de 10 mètres, donc ça a été mais tellement laborieux, vous vous rendez pas compte, j'ai galéré, en fait j'allais, regarde ici ça se voit bien, hein, j'allais beaucoup trop loin, c'est bien supérieur à 10 mètres ça, donc après elle m'a placé un plot. Mon principal souci jusqu'au moment où j'ai enfin réussi l'exercice, parce que là vous verrez pas tout, j'ai coupé beaucoup de morceaux où j'ai échoué, mais en gros c'était que voilà, j'allongeais le galop, où j'étais dans un bon galop, et il fallait que j'anticipe pour le remettre dans un petit galop qui me permette de faire une petite volte, et j'utilisais pas assez mes jambes, j'anticipais pas assez, et surtout, vous le voyez même depuis le début de la détente, hein, je l'ai pas forcément notifié, mais vous l'avez peut-être remarqué, j'ai mes rênes qui s'allongent vachement, c'est un défaut qu'il faut que je perde, et en plus j'avais un souci de trajectoire à chaque fois, la lettre F là, vous l'avez peut-être remarqué aussi, le cheval rentrait un peu dans la lettre F parce que je sais pas, il y a eu un petit souci de trajectoire plusieurs fois à ce moment-là, il fallait que j'anticipe un petit peu plus. Et puis quand elle m'a placé ma pelle à crottin, ma coach, voilà,
ça m'a donné un petit repère plus pratique et j'ai réussi plus à me situer et à faire une volte de 10 mètres convenable. Donc utiliser bien ma jambe intérieure et ma jambe extérieure reculée et sans tirer dessus, voilà. Et ça se passait de mieux en mieux, j'étais vachement contente. Et là encore ce petit souci de trajectoire où il y a un petit changement de pied, je le refais changer de pied. Je sais pas pourquoi il y a eu ça, après on l'a refait plusieurs fois et c'était mieux, heureusement. Là vous devez vous dire, bon c'est bien beau tout ça, mais où est le saut? Parce que moi je vois du plat ici, pas une détente de saut. Bah oui, en fait, après on a décalé dans la grande carrière et elle a commencé à me mettre des petits obstacles. Mais j'ai trouvé cette détente hyper intéressante parce qu'elle faisait vraiment travailler sur des morceaux type de parcours, des moments voilà, dans lesquels dans un parcours il faut qu'on travaille sur notre galop pour caser un petit peu plus de foulée, un petit peu moins de foulée dans nos doubles par exemple, bref. Donc elle a commencé par me placer une toute petite croix et je devais arriver au trot. J'ai un petit peu de mal à chaque fois à sauter au trot, c'est normal, c'est plus compliqué qu'au galop vu que c'est une allure symétrique, donc on est un petit peu en mode bon voilà, je trotte enlevé, ou quel moment je me mets en équilibre. J'ai toujours ce petit souci là personnellement et je sais que pas mal de mes amis cavalières aussi. Donc je passais à main d'abord gauche et puis je tournais à droite au bout, je longeais le bord de ma carrière et je revenais passer ma petite croix toujours au trot à main droite. Et après je le laissais prendre le galop s'il voulait le prendre. Tant que je travaillais mon galop par la suite, c'était bon. Donc ensuite, je suis partie au galop, j'ai commencé la détente sur les obstacles au galop. Elle m'avait placé 2 petits plots, et ça je trouve ça pas mal pour m'encadrer face à ce vertical. Au moins je voyais bien la symétrie, parce que c'est vrai que c'est un défaut que j'ai aussi, j'ai une très mauvaise vision dans l'espace en fait. Mauvais sens d'orientation, mauvaise vision dans l'espace, de mes trajectoires et tout. Et c'est vrai que ça m'aide vachement comme ça, d'avoir 2 plots qui me permettent de visualiser le centre et la symétrie au milieu de l'obstacle. Ensuite, elle a un petit peu monté le vertical et bim, ça a été la presque chute du cours. Il y a une photo sur mon compte Instagram, vous l'avez peut-être vue. En fait, il a fait une sorte de petite, je sais pas, Georgette, je sais pas ce qui s'est passé, il a passé un intérieur après l'autre et moi j'ai pas suivi mon saut, du coup je me suis un petit peu jetée en même temps, j'ai été déséquilibrée, j'ai cru que j'allais tomber mais heureusement il est gentil, il a pas baissé la tête et j'ai pu me rééquilibrer. Ensuite je l'ai repassé et c'était très bien. Alors à chaque fois, voilà, j'arrivais à main gauche au galop et à la réception, je passais à main droite, je revenais à main droite et toujours en essayant d'être bien centrée, tac, voilà. Donc c'était mes premiers sauts avec lui dans une carrière d'obstacles sur des barres parce que j'avais sauté quelques troncs, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, mais première fois sur des barres. Et voilà, des fois c'était un petit peu compliqué, je ne sais pas pourquoi, ce vertical ne venait pas toujours bien. Souvent c'était soit on prenait la longue, soit on faisait une petite georgette, vous voyez, il calait une petite foulée comme ici, juste devant l'obstacle. Il faut vraiment qu'on apprenne à se connaître. D'ailleurs, si vous vous posez la question, je le montrerai une fois toutes les 3 semaines en cours particulier de saut, et sinon ce sera du dressage et du plat la plupart du temps. Ensuite, on a commencé la détente sur un auxerre. Je me sens tellement plus à l'aise sur les auxerres, je sais pas, je sens mieux ma foulée venir, je sens mieux le saut arriver. Donc ça se passait bien, mieux que sur mon vertical où à chaque fois j'étais en mode ah, quand est-ce que je saute? Et du coup voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on avait mis des plots, enfin elle m'avait mis des plots encore une fois à l'entrée et à la sortie pour m'aider à bien me visualiser le centre de l'obstacle. Mais j'avais pas vu qu'elle m'en avait mis à la réception, du coup bah comme une cloche là, je suis passée à côté, j'étais en mode ah bon. Après je suis repassée du coup exactement sur la même chose, mais cette fois en passant bien au milieu des plots. Bravo Héloïse, tu as compris à quoi ça servait. Alors là je vous ai mis une petite décomposition en photo de ce saut puisque je trouvais ça intéressant en fait. Vraiment on voit toutes les phases du saut, de la phase ascendante au plané à la phase descendante à la réception. Exercice suivant, le double. J'arrivais à main gauche, je passais autour de ce plot bleu, puis un double avec 2 foulées au milieu, entrée en verticale, sortie en auxerre, et j'avais 2 plots encore une fois pour m'aider dans ma trajectoire. J'adore mes plots, franchement je m'en séparerai jamais, ça m'aide trop, il faudrait que dans les parcours de CSO on nous mette toujours des plots. Puis j'ai fait pareil, ce double, mais cette fois à main droite. Donc j'arrivais bien, je longeais un obstacle, je passais devant le plot bleu qui est là-bas, je devais bien le redresser, ne pas le laisser se précipiter, le rééquilibrer à la réception de mon vertical sans tirer dessus évidemment pour pas qu'il s'écrase dans l'auxerre. Et puis voilà, après je repartais à main droite, non gauche. Comme vous le savez, je confonds ma droite et ma gauche, c'est parfois compliqué pour moi, je me concentre énormément quand je fais ces voix off. Donc là, la séance avait bien avancé, on s'est dit qu'on allait enchaîner un petit peu tout ça. Je suis partie à main droite, j'ai longé des obstacles, je suis passée devant le vertical de début de détente. Elle m'avait enlevé mes plots pour un petit peu que j'ai toute seule à me situer, donc je suis arrivée devant mon premier auxerre que j'ai passé très bien. Je continuais, je tournais toujours à main droite. Je faisais exactement le même
truc dans le double, là, le même tracé que juste avant, mon entrée en verticale, mes 2 foulées, mon auxerre, donc ça se passait bien, réception sur le mauvais pied, j'ai dû le faire changer de pied d'ailleurs, ça va qu'il change à peu près automatiquement de pied, mais je devrais pas avoir à faire ça normalement, par contre il s'est désuni, du coup j'ai dû le repasser au trot, puis le remettre au galop à main gauche, et ici voilà, j'ai dû repasser le vertical du tout début, qu'elle avait augmenté à 1 mètre, on s'en rend pas forcément compte parce que le cheval est assez grand encore une fois, et il m'a fait un gros saut. J'ai toujours du mal avec ce vertical encore une fois, j'avais tendance à ne pas voir ma foulée venir et c'était un petit parcours de fin de séance plutôt sympa et vu que j'avais toujours du mal avec ce vertical, elle s'est dit qu'elle allait me faire encore sauter une fois en augmentant encore la hauteur et là l'idée c'était que voilà, tac, je le retienne au maximum. Elle ne voulait pas que je prenne la longue, quitte à ce qu'il passe une georgette, elle m'a dit tu le tiens et quand tu sens qu'il est assez proche de l'obstacle, là tu le fais sauter. Et du coup, donc le saut était bizarre. Sur la photo que je posterai sur Instagram, on le voit, il a un petit peu fait n'importe quoi avec ses antérieurs, mais au moins c'était l'effet voulu. Et à la fin, j'ai trotté de partout, reine longue, extension d'encolure, décontraction, de fin de séance, récompense, caresse, il était génial. J'ai pas toujours assuré, je sens qu'il connaît son boulot, c'est un cheval qui a fait de la 130, et je sais qu'il est maître d'école, il a 16 ans pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, j'ai été très contente parce qu'il m'a sauvée plusieurs fois, j'ai pas assuré à chaque fois et il a été gentil alors qu'il y a des fois franchement il aurait pu me dire merde et me planter là. Donc voilà, je suis très contente de lui et j'ai vraiment hâte de le monter plus régulièrement en plat, en dressage, en saut, de faire des belles balades avec parce que là cette séance c'était la dernière avant un petit moment avec lui vu que a priori ma DP ne commencera qu'en octobre. Peut-être que je prendrai un cours particulier ou 2 en septembre, mais voilà, il faut d'abord que je passe mon permis encore une fois. Avant la fin de cette vidéo, je tiens à remercier tout particulièrement 3 personnes adorables que j'ai rencontrées ce jour-là qui ont été incroyables. Bon, sauf Daphné, je la connaissais déjà. Donc Daphné et Aurélie qui sont venues, qui se sont déplacées avec leur appareil photo pour immortaliser la séance, pour que je puisse avoir du contenu à vous poster sur Insta. Donc adorable, merci à toutes les deux. Et puis Sarah qui s'est portée volontaire aussi et qui a pu tenir le téléphone et grâce à qui vous avez cette vidéo, grâce à qui vous avez tous ces plans de la séance. Donc merci à ces 3 filles qui se sont déplacées exprès. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification si c'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, gros bisous à tous, tchuss!